Chapitre 20 Énergie, matière et rayonnement, Grand 2 Transfert d'énergie. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est un système pour les transferts d'énergie. Donc le système est un ensemble d'entités microscopiques donc ça peut être un bloc d'acier, un bloc de cuivre, du gaz, ou ça peut être de l'eau, ou un liquide, etc. Donc c'est un ensemble d'entités qui va échanger de l'énergie avec un milieu, avec le milieu extérieur. Donc ici, le système échange de l'énergie avec le milieu extérieur. Échange de l'énergie avec le milieu extérieur. Le système possède, deuxièmement, ce qu'on appelle une énergie interne. Cette énergie interne correspond à la somme des énergies, correspond à la somme des énergies microscopiques du système. Elle est notée U, et son unité, bien sûr, c'est l'unité d'énergie, c'est le joule. Ces énergies microscopiques, elles sont de deux ordres différents. Il y a l'agitation thermique des particules, donc c'est une énergie qui est cinétique, c'est-à-dire c'est la vitesse des particules qui se déplacent dans toutes les directions, comme ça. Donc plus il y a d'énergie et plus les particules, plus il fait chaud et plus les particules ont une énergie cinétique, donc elles ont une agitation thermique. Et l'autre énergie microscopique, c'est l'énergie due aux liaisons chimiques. Donc celles-là, ce sont des énergies potentielles. D'interaction. En résumé, agitation thermique, énergie due aux liaisons chimiques, et donc ce sont l'ensemble des énergies microscopiques du système. L'énergie interne est OTU, et son unité, c'est le joule. On peut calculer la variation d'énergie interne grâce à la capacité thermique. On peut calculer la variation d'énergie interne grâce à la capacité thermique du système. Donc ce calcul se fait en fonction à partir de différentes conditions. Il ne faut qu'il n'y ait pas de changement d'état du système. Donc si il n'y a pas de changement d'état du système, ni
de réaction chimique De plus, on considère que le système est composé d'un corps condensé c'est-à-dire d'un solide ou d'un liquide. À partir de là, le calcul de la variation d'énergie interne, delta U, donc énergie interne finale moins énergie interne initiale, est égal à la capacité thermique du système fois la variation de la température. Delta U est en joules. La variation de température est en degrés Kelvin ou en degrés Celsius. Et la capacité thermique est en joules par Kelvin si on utilise des Kelvin. Petit rappel, pour calculer une température en Kelvin à partir d'une température en degrés Celsius, on a T en Kelvin qui est égal à θ en degrés Celsius plus 273. Lorsque l'on a un corps pur ou un mélange de corps simples, on peut utiliser la capacité thermique massique Cm. Cette capacité thermique massique est égale à C sur M. Cm étant joule par kilogramme par Kelvin. C étant joule par Kelvin. Et M étant kilogramme. Donc on connaît, les tables nous permettent de déterminer différentes valeurs de Cm. Par exemple, pour l'eau liquide, Cm est égal à 4,2 fois 10 puissance 3 joules kilogramme moins 1 Kelvin moins 1. Ça c'est pour l'eau liquide. Si on prend un autre exemple, pour le cuivre, Cm est égal à 3,9 fois 10 puissance 2 joules kilogramme moins 1 Kelvin moins 1. Donc ça c'est pour le cuivre solide. Donc on constate que c'est 10 fois inférieur à la capacité thermique massique de l'eau. Donc ce qui implique en fait que c'est 10 fois plus facile de chauffer du cuivre que de l'eau. Alors on peut faire un calcul, un exemple de calcul. Exemple. Pour 1 kg d'eau, pour monter 1 kg d'eau de une valeur ΔT égale 20 degrés, donc on a delta U est égal à 4,2 fois 10 puissance 3 fois 1 fois 20, ce qui nous donne delta U égale 8,4 fois 10 puissance 4 joules. De la même façon, pour 1 kg de cuivre, dans les mêmes conditions, delta U égale 3,9 fois 10 puissance 2 fois 1 fois 20, ce qui donne delta U égale 7,8 fois 10 puissance 3 joules, c'est-à-dire on a bien 10 fois moins d'énergie, 10 fois moins de variation d'énergie interne pour la même variation de température.